motema nanga ebanda kobeta nakata libumu nayo mama elona yembelio lolango nanga yaya tikana yembela yo oza makasi elona kumesio. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de votre magazine. Plus forte, c'est désormais ce rendez-vous mensuel au cours duquel nous allons ensemble décortiquer les activités déployées par la première dame de la République à travers la fondation qui porte son nom. Première maladie génétique au monde et qualifiée de maladie de la douleur, la drépanocytose, autrement appelée anémie SS, c'est cette pathologie qui nous intéresse ce jour. Selon les statistiques, en République démocratique du Congo, un individu sur 4 est porteur du gène S. Mais que savent les Congolais de cette maladie? Qu'en pensent-ils? Élément de réponse. Maladie à SS, ils ont juste cas où faut contrôler quand deux que ba comme na étape ya mariage. Donc tant que ba na tête ya fiançailles, ndé esenga que no ba vérifier makila. Donc ba kinda kotala ba groupe. Ceux qui ont un groupe A ou un AS donc et ça va bien été vraiment par rapport que no ba ya robot bana bango. Ndé ça la que no ebenda bana bakubabota ma SS. Bon, maladie wana pona ngai namona ngo lokola malédiction Po mutazo bota manango depuis na libumu. Donc mobali na mwasi tango babala ni makila na bango eza bien te. Nde ba obimisa mwana modèle wana. Donc vina ye mobimba ezalaka risque ya ko mapena ba age moko boye abala pe wa bota pe komona kaka kufi. Vraiment, une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est vraiment une malédiction. Il y a différents groupes sanguins. Il y a entre moi et Mobali, il y a des causes. Il y a des SS. C'est ça. Drépanocytose. C'est une maladie. Bon, c'est une maladie, comme toute autre maladie, mais sauf que les éléments causaux, c'est généralement en République démocratique du Congo, ça atteint les enfants grâce au manque de la vaccination poliomyélite. Bon, il y a une pathologie héréditaire. Et où tu as papa ou bien maman. Eyaka mingi soki ekutani ke mwasi aza na AS mobali aza na AS mbo ezala bazalaka pe na difficulté ya kobota omona boye mwasi azokumba zemi te musu azokumba bazemi ezolongwa po makile eza na capacité te ya kobomba zemi mususu pe ezalaka omona pe babandi kobota mais ntango babandi obota oyo aza na AS oyo aza na AS ekomema bango ke bana musuba robima bien bana musuba robima anémique. Bon va traiter bango loka basa bana moko maudit bana moko donc elibabe loka bana mo ba problème bana moko a dépense belé. Dans une société qui n'est pas assez éclairée, on peut croire que c'est une malédiction. C'est pas une maladie, c'est pas une malédiction, c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde si en amont on ne prend pas des précautions. Et ces précautions-là sont prises, par exemple, quand quelqu'un a une relation et qu'il veut officialiser cette relation, il y a des préalables. Mais nous, ici, particulièrement en RDC, on ne tient pas compte de tous ces préalables. C'est pourquoi, par inadvertance, ce genre de maladie nous arrive et on a tendance à croire que c'est une malédiction, pourtant ce n'est pas une malédiction.
Malédiction pour les uns, maladie pour les autres. La réalité, vous l'avez constaté, plusieurs personnes ignorent ce qu'est la drépanocytose ou anémie SS. Comment comprendre alors cette pathologie? Quelles en sont les conséquences, les manifestations? Existe-t-il un traitement? Et comment se comporter quand on porte cette maladie? Nos reporters ont consulté des spécialistes et quelques malades et nous ont produit ces dossiers. La République démocratique du Congo est le deuxième pays africain après le Nigeria à avoir plus de personnes drépanocytaires, couramment appelée anémie SS. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde, transmise par deux parents incompatibles. D'un point de vue physiologique, cette maladie du sang est caractérisée par l'altération de l'hémoglobine, constituant principal du globule rouge qui assure le transport d'oxygène dans les sangs pour enfin le distribuer à tous les organes. On a remarqué que ce globule rouge changeait de forme. Au lieu d'avoir sa forme discoïde, une forme ronde, il prenait la forme de faucille. La faucille, c'est un outil qu'on utilisait pour couper le blé. Eh bien, c'est ainsi qu'on a vu que les globules rouges qui prenaient ces formes-là avaient une forme de faucille, on l'appelle anémie falciforme et en anglais sickle cell anemia. Autrefois mal perçue, cette maladie, dite de la douleur et de l'ignorance, est très vite devenue un problème de santé publique, nécessitant une éducation particulière. Il faut être dans la peau d'un malade pour mieux comprendre. La maladie, vraiment, je ne tombe pas vraiment très souvent avec ce genre de douleur. Surtout ça, pour moi, c'est la première fois. C'est la première fois. Des fois, je tombe malade, mais ça ne dure pas comme ça. Et la douleur n'est pas comme c'est aujourd'hui. Une des premières manifestations même, c'est ce que nous appelons le syndrome main-pied. Vous avez un enfant autour de 6 mois, généralement, qui voit ses mains, ses doigts, ses orteils, ses dos de main ou le pied enflés. Vous avez aussi également l'anémie elle-même. Un enfant qui est un peu plus pâle, nous avons parlé de la manifestation, un peu pâle, donc, et puis qui est un peu subictérique, et un peu de l'ictère, de la jaunisse. Ça aussi, c'est une des manifestations de l'anémie. Et encore, parfois, il n'y a pas tout ça, mais c'est un enfant qui est tout le temps malade, qui fait beaucoup d'infections. On cherche, on soigne, et puis on fait encore l'infection, il fait une pneumonie, etc. Et parfois, on ne sait pas que c'est une des manifestations de la maladie. Une des façons de lutter contre cette maladie, c'est de procéder au dépistage néonatal, un test appelé électrophorèse, différent du groupe sanguin. Et en fait, le groupe sanguin, c'est autre chose. On distingue les groupes sanguins en groupe A, en groupe B, en groupe AB et ainsi de suite. Et lorsqu'on fait maintenant ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine, donc c'est ce pigment qui transporte l'oxygène, on le distingue aussi en hémoglobine de type A et l'hémoglobine de type S. Alors les gens ont l'habitude de dire je suis de groupe A et quand vous lui dites que vous êtes AS, il ne comprend pas. Voilà, c'est un peu ça qui est à la base de cette confusion dans notre contexte. Pour ce pédiatre, il est possible de sauver deux vies si les nourrissons dépistés sont rapidement pris en charge. Vous ne pouvez pas ne pas dépister quelqu'un et puis le laisser attendre qu'il développe la maladie. Ça n'a pas de sens. Donc dès que vous dépistez, vous commencez la prise en charge. Déjà autour de 2 mois, il peut déjà commencer la pénicilline et s'assurer de sa vaccination, etc. Donc on commence la prise. Il ne faut pas attendre. Si un Congolais sur 4 est porteur du gène S, le traitement est un véritable casse-tête pour les parents, reconnaît ce médecin. Un enfant qui est tout le temps malade finit par appauvrir
entre guillemets, le pauvre parent. Parce que, en fait, il n'y a pas un système de prise en charge de mutuelle où les gens sont allégés dans la prise en charge des malades. Donc, les parents doivent sortir de l'argent de leur poche. Et quand on sort une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parfois il n'y en a pas. Peut-on alors guérir de l'anémie SS? Ces spécialistes confirment une possible curabilité totale, bien que la formule ne soit pas accessible à toutes les bourses. Oui, il y a des drépanocytaires qui sont guéris de la drépanocytose. Ce sont ceux qui ont pu bénéficier de ce qu'on appelle la greffe de moelle. La greffe de moelle, ça veut dire on prend le sang de quelqu'un d'autre qui n'est pas SS, qui peut être AS. Généralement, c'est ce qu'on appelle un donneur compatible. Et le donneur compatible, on le trouve en général au sein de sa propre famille. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin. Et c'est ce donneur-là qui va donner le sang. Mais ce sang, on va le prendre à partir des os, ce qu'on appelle la moelle. Et lorsqu'on a préparé le malade, en lui donnant des médicaments pour qu'il accepte le sang de son frère ou de sa sœur, la personne devient alors greffée. La sensibilisation demeure le maître mot de la lutte contre l'anémie SS. Les jeunes qui aspirent au mariage doivent au préalable se faire dépister pour éviter d'entretenir la multiplication du gène S. Déjà bien avant. Pour ce cas, donc, ça signifie que Mobile a quitté Casa drépano, anémique, et il a découvert au moment de l'accouchement. Bon, c'est la réaction habituelle des partenaires. La sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Et ce n'est pas que l'affaire du corps médical ou du personnel soignant. La sensibilisation doit être un problème de santé publique, donc ça concerne tout le monde. Il faut aussi, pour sensibiliser, compter beaucoup sur les associations. Les associations des parents des enfants drépanocytaires jouent un rôle capital. Il faut compter beaucoup sur ces associations. Et enfin, il faut compter aussi sur des associations ou des initiatives comme celle de la Première Dame qui a pris la drépanocytose comme son cheval de bataille pour justement augmenter cette sensibilisation chez les mamans en particulier et puis assurer le dépistage et le suivi de la drépanocytose en RDC. Loin d'être une fatalité, plusieurs anémiques ont appris à vivre avec la maladie en observant strictement les règles dictées par le spécialiste. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce 19 juin est une occasion pour tous de prendre conscience de l'existence et de la complexité de cette maladie génétique. Un drépanocytaire vit entre la maison, l'hôpital et l'école. Ce principe est celui que soutient un anémique, médecin de son état et parent. Nous avons simultanément suivi son quotidien et celui d'un jeune drépanocytaire de 15 ans. Anémique, une vie de principe. C'est ce focus inédit que nous vous proposons. Mon petit déjeuner n'est formé que d'un peu de sucre, un peu de lait. Tout le reste, café, thé, chocolat, tout ce qui est dérivé là, je ne prends plus. À 65 ans, la prise de cachet est devenue une routine pour ce médecin. Marié et père de 9 enfants, le docteur Manzombi a, comme plusieurs drépanocytaires, passé son enfance
entre plusieurs crises. Avec mon père, nous avons sillonné tous les grands hôpitaux du Kwilu. Partout là, j'ai été hospitalisé. Vous comprenez? Donc, on l'a su. Maintenant, pour évoluer, on me dit anémie SS, je ne comprends rien. Pour savoir exactement ce qui le dérange, il lui a fallu quelques années d'études universitaires et un instant particulier. Le professeur de pédiatrie nous dit, le mercredi prochain, nous allons aborder le chapitre de la drépanocytose. Là, j'ai commencé à comprendre que drépanocytose égale anémie SS. Il même a dit drépanocytose ou anémie SS. Ce jour-là, j'ai quitté le home. J'étais à l'auditoire à 6 h du matin pour prendre la place au premier banc, pour savoir qu'est-ce que cela signifie. Se réveiller, évacuer à ses occupations les plus importantes, le docteur vit au même rythme que ses patients. Le drépanocytaire, très jeune, il doit comprendre qu'il doit avoir une autodiscipline rigoureuse. Très jeune. C'est ce que j'ai compris aussi. Et éviter une sorte d'incertitude du lendemain. 40 ans en arrière, messieurs se souvient encore de moments importants de sa vie, se trouver une épouse. Avant d'avoir ma femme actuelle, j'ai perdu 3 fiancés. Qu'est-ce que les gens racontaient? Ne connaissant pas bien la drépanocytose. Yo, ce que nous tu comprends? Il n'aura pas d'enfant. Avec 2 enfants diagnostiqués AS, le papa est très strict dans le choix de leur conjoint. J'exige des résultats d'électrophorèse. J'ai 2 filles qui se sont mariées. J'ai le garçon qui est en train de préparer son mariage. Vous comprenez? Donc, ils doivent savoir cela. S'ils vont en ignorant, ils vont entretenir la maladie dans la maison. Il est midi et c'est l'heure de prendre la route pour la clinique. Apte au volant, le docteur répète les règles de vie d'anémique à chaque prise de parole, un peu comme une récitation. Comme nous disons, le drépanocytaire vit entre la maison, l'hôpital et l'école. Nous le disons tout le temps. Je n'ai jamais conseillé d'avoir des drépanocytaires, jamais. Je ne conseillerais jamais un couple que non, vous avez le risque d'avoir des enfants malades, mariez-vous quand même, vous aurez des enfants malades. Non, 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 non. Ce sont des erreurs, ça. Le centre de santé Saint-Crispin, c'est ici que le docteur reçoit ses patients, disons ses semblables. La drépanocytose est une maladie de l'ignorance, mais il faut vivre avec beaucoup d'intelligence. Vous devez vous autodiscipliner sérieusement et vous devez être très sage, sinon la drépanocytose vous emporte. Avec le poids de l'âge, la condition physique ne lui permet plus de prendre les escaliers. Il a maintenant un bureau au rez-de-chaussée. Chaque jour, il reçoit le rapport de patient et n'intervient désormais qu'en cas d'extrême urgence. Les gros virus, comme je les appelle, des bulldozers, ils viennent rafler le peu qu'il y a dans la caisse de l'État. Est-ce qu'on s'occupera vraiment de la drépanocytose? J'appelle seulement toute personne, toute jeune fille, tout jeune homme, de faire attention.
de ne pas avoir des enfants drépanocytaires parce que ce n'est pas facile. Et tu iras pleurer auprès de qui? Tu risques de te débattre avec ton enfant seul toute la vie. Nous laissons momentanément le médecin dans son quotidien pour retrouver un autre drépanocytaire un peu plus jeune que lui. Au détour d'une ruelle dans la commune de Lingwala, nous retrouvons Josué. De sa belle allure, il est difficile, et même très difficile, de savoir qu'il est anémique. Je ne dis pas aux gens que je suis drépanocytaire. Les autorités de l'école le savent, mais mes amis non. C'est pas la peur, mais je n'aime pas, c'est tout. À 15 ans, il partage sa vie avec ses 4 frères, parmi lesquels Ketia, elle aussi drépanocytaire. Des fois, quand j'ai des crises, ils sont là à se battre et à chercher quels médicaments ils doivent me donner. Et moi, je suis là. Ça fait très mal, ça fait trop de la peine de ne pas être comme les autres. Ouais. Donc, pas grand chose à dire, ça fait mal. Comme toute mère responsable, maman bébé se souvient parfaitement des moments durs de la vie de ses enfants. Balobi, moi ba opérer awa ezate, il faut opérer awa na pembeni. Voilà basala ya un centre handicapé. Bon, selon terme médical, bazobenga myostomélite. Parce que eza soki nani moko ezo infecté tina mukuwa. Ntango esili po te kauki tosali tolandeli bapansement. Parce que olandela pansement oki osala ta 2-3 mois. Ozolandela abcès ezobinisaka pi ebimaka chaque jour. Par jour, oki osala pansement ta 4 fois. Objet de discrimination comme les milliers de ses pères drépanocytaires, Josué garde son moral et on appelle à l'humanisme de tous. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on puisse nous considérer comme tous les enfants et qu'ils puissent avoir une prise en charge pour tous les drépanocytaires, qu'on construise un centre spécialement pour nous et que ça ne puisse pas être vraiment très cher parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens. Le soleil s'est couché. Nous retournons au cabinet privé du docteur Manzombi. Le travail est fini pour ce jour, mais avant de rejoindre son domicile, il n'oublie pas de récupérer ses cachets supplémentaires à la pharmacie. Une fois à la maison, c'est le repas et les médicaments qui passent en premier. Cette vie aussi simplifiée est le secret de la longévité de ce sexagénaire anémique. Aux autres drépanocytaires de copier ce rythme pour aspirer à une longue vie, même si les conditions de prise en charge ne sont toujours pas les mêmes. Des produits qui coûtent cher, des frais d'hospitalisation qui dépassent leurs revenus, la prise en charge est un véritable casse-tête pour les parents qui ont des enfants drépanocytaires. Consciente de cette réalité, la première dame de la République, Denise Nyakero-Tshisekedi, a fait de la lutte contre la drépanocytose son cheval de bataille. Depuis la création de sa fondation, plusieurs actions ont été menées en ce sens.
Dans la lutte contre la drépanocytose en RDC, la prise en charge s'affiche comme l'élément le plus complexe. Au niveau de l'État, la maladie n'est pas subventionnée. Seul l'appui des organisations vient au secours des patients. L'hôpital Mabanga, seul et unique centre public de prise en charge des drépanocytaires dans la capitale, est parfois débordé des cas critiques. Généralement, ce sont des enfants qui nous viennent dans un tableau de douleur, dans un tableau d'anémie. Et ça tombe souvent pendant des périodes où les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre en charge leurs enfants. L'hôpital aussi à son niveau. Nous faisons ce que nous pouvons en termes de consultation et d'orientation en matière d'examen clinique et même de prise en charge. Il faut émettre une ordonnance qui sera remise à la famille pour achat des médicaments, vu que l'hôpital elle-même souvent ne dispose pas des produits pharmaceutiques en stock assez suffisant. Depuis la création de la fondation qui porte son nom, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est engagée à apporter son aide aux plus démunis qui se présentent devant les médecins. Nous avons eu ce plaisir d'avoir la visite agréable de maman Denise Nyakeru, notre distinguée première dame, qui déjà en avril passé, de l'année passée, lors de son premier tweet, lorsqu'elle a été aux États-Unis, avait pensé aux drépanocytaires du centre de médecine mixte et d'anémie SS, donc de notre hôpital. Et ainsi, dès son retour au mois de mai à Kinshasa, lors de sa première sortie, elle avait pensé à nous. Et déjà au mois de mai, elle n'était pas venue les mains vides. Elle nous avait apporté un lot de produits sanguins, environ 200 poches, et des produits pharmaceutiques aussi pour nos patients. Et je pense que ça avait été vraiment une bouée d'oxygène, une bouffée d'oxygène, pardon, une bouée de sauvetage pour les patients qui, en cette période, étaient présents au centre de médecine mixte et d'anémie SS. Et voilà qu'elle nous avait apporté aussi de l'oxygène. Les enfants drépanocytaires ont besoin aussi d'une assistance en termes d'oxygénothérapie et cela avait été fait selon le bon vouloir de notre maman. Un premier contact et une connexion s'est installée jusqu'à la crise sanitaire actuelle due au coronavirus. Assez régulièrement, nous recevons l'assistance de la fondation de maman Denise Nyakeru Tshisekedi en termes de produits médicamenteux. Et aussi avec ce qui est de la pandémie, nous n'étions pas oubliés. Nous avons aussi bénéficié des produits désinfectants, les gels hydroalcooliques, du savon liquide, du savon Monganga qui ont été régulièrement distribués à nos patients drépanocytaires. Et je crois que c'est ce qui a fait aussi notre force pour faire face à cette pandémie. Un système de suivi permanent a été mis en place par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour s'assurer de l'utilisation responsable de ces produits et du besoin quotidien qui se présentent. Mais l'hôpital n'est pas le seul bénéficiaire de l'assistance de la fondation de la Première Dame. Plusieurs autres drépanocytaires en situation critique sont secourus grâce aux multiples interventions. Dans un quartier de la commune de Limete, nous avons pris rendez-vous avec Grace, une des bénéficiaires de l'assistance de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Dès ses premiers mots, cette jeune fille de 25 ans nous relate le début de sa grosse crise. C'est depuis 2015 que mon état s'est aggravé. J'avais de fortes douleurs. La tête fémorale au niveau du bassin, il y avait une infection. L'infection, c'était, j'étais infectée par la tuberculose osseuse. Ces microbes-là étaient dans mes os. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'a dit je dois marcher avec 2 béquilles. Je marchais avec 2 béquilles. J'ai arrêté les études parce que les parents ne pouvaient pas me scolariser, me payer des frais académiques et me soigner en même temps. Donc il n'y avait pas assez de possibilités. Une incertitude qui va s'effacer dès son premier contact avec la fondation. Dieu a permis que je puisse avoir les contacts avec l'ONG de maman.
La fondation Denise Nyakero Tshisekedi de la Première Dame a intervenu au mois de mai. Au mois de mai que la fondation a intervenu, ils m'ont dit qu'ils vont me prendre en charge, qu'ils veulent me prendre en charge. C'est à ce moment-là que je me sentais un peu soulagée parce que j'étais vraiment prise en charge. Je partais à l'hôpital pour des contrôles jusqu'à ce que l'opération s'est intervenue au mois de mars, le 14 mars, que j'ai été opérée à l'hôpital Moncolé. L'opération a été prise en charge, les soins, les médicaments et tout consort ont été pris en charge par la Fondation. Reconnaissante de l'acte posé à son endroit, Grace Yeli renvoie l'ascenseur à l'initiatrice de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Je ne cesserai de remercier la Première Dame parce qu'il m'a donné encore la chance, le sourire là qui n'était pas dans mon visage. Donc à chaque moment que j'avais de douleur, parce que je marchais avec des béquilles, vous êtes venu, vous m'avez trouvé, je n'ai plus de béquilles. C'est grâce à la Fondation que je marche normalement. Donc je dirais merci à Maman Denise, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur pourvoie à ses besoins. Aujourd'hui hors de danger, Grace sait qu'elle doit sa vie à l'aide de la Fondation. Elle en appelle donc à la responsabilité de l'État et des jeunes qui aspirent au mariage. Moi, je dirais que le gouvernement doit être responsable parce qu'il y a le DREPA, c'est vraiment fréquent dans notre pays, mais la prise en charge n'est pas donnée à n'importe qui. C'est juste une grâce. Si le gouvernement peut être responsable à chercher à aider les anémies, à sensibiliser les jeunes couples qui veulent se marier, parce que c'est par ignorance que les gens tombent dans cette erreur-là. Parce que d'autres personnes ne connaissent même pas leurs états. Ils se marient tout en étant inconscients. Inconscients, on est jeune, on a des sentiments, des pulsions de la jeunesse, on se marie comme ça. Mais on ne sait pas quelles sont les conséquences par rapport à notre progéniture. Parce que moi personnellement, je suis peut-être les conséquences de manque de la conscience de mes parents. Donc, qui a fait de sorte que je me retrouve ainsi. L'assistance de la Première Dame a permis de sauver de vies. Comme Grace, plusieurs autres drépanocytaires peuvent encore espérer vivre de beaux jours sur Terre. La Fondation Denise Nyakero Tshisekedi restera engagée sur cette voie aussi longtemps qu'elle existerait. Lutter contre la drépanocytose, l'option figure parmi les missions premières de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Pour mieux comprendre la vision de la Première Dame de la République, je vous prie de suivre ceci avec attention. La Fondation vise la valorisation de la femme et de la jeune fille. Nous avons 4 axes qui sont éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et les violences basées sur le genre. Comme moyen d'action, c'est plus la sensibilisation. Parce qu'ensemble, quand les femmes se mettent ensemble, qui ont
une bonne éducation, une bonne formation, la volonté, elles sont plus fortes. Moi, j'ai choisi la drépanocytose parce que c'est une maladie qui sévit beaucoup au Congo. N'oublions pas que nous sommes le 3e pays au monde à être touché par cette maladie, donc après l'Inde et le Nigeria. C'est une maladie qui est inconnue, qui doit être expliquée aux gens, parce que ça apporte beaucoup de problèmes dans les familles. C'est-à-dire il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de choses. Les gens sont ignorants de tout ce qui est facteur à risque par rapport à cette maladie. Nous, au niveau de la Fondation, nous avons mené plusieurs actions. C'est-à-dire, par exemple, quand on se déplace et qu'on est face aux jeunes, on leur explique c'est quoi cette maladie. On leur explique comment ils doivent se comporter, quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre avant de se marier. Nous prenons en charge des maladies drépanocytaires. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec le centre de référence Mabanga, qui est un centre de l'État. Donc nous, on s'occupe régulièrement de fournir tout ce qui est médicaments, poches de sang, bonbons d'oxygène. Nous avons en projet la construction d'un centre de prise en charge de drépanocytaires et pourquoi pas un centre de recherche. Déjà, il faut savoir que les patients drépanocytaires sont des patients à risque. On a eu une attention particulière par rapport à eux au cours de... Enfin, dès que cette pandémie a commencé, nous avons offert des gels hydroalcooliques, nous avons offert des savons antiseptiques et quelques médicaments comme d'habitude. Enfin, régulièrement, on fournit des médicaments comme je l'ai dit précédemment. Aussi, nous avions des actions à mener, mais tout a été annulé à cause de cette pandémie. Mais nous avons quand même des projets pour les jours à venir. En attendant que cette situation passe, nous pourrons continuer nos actions. Aussi, par plus forte, c'est aussi une façon de sensibiliser également. Pour moi, le remède, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des jeunes à prendre conscience, à être responsables de leurs choix futurs. C'est-à-dire à savoir se faire dépister pour leur avenir. Nous avons été hier chez le Premier ministre pour faire un plaidoyer par rapport à la suppression des taxes de tout ce qui est produits pharmaceutiques, tests rapides. Et les partenaires ont été approchés également pour tels que Zinteg, pour voir comment on peut se procurer ces tests-là à des prix raisonnables, je dirais. Moi, je voudrais sensibiliser les jeunes à savoir se prendre en charge, c'est-à-dire être responsable, se faire dépister, parce que après le mariage, si vous ne vous êtes pas dépisté et vous ne savez pas envers qui vous êtes engagé, ça risque de vous poser des problèmes pour l'avenir. Et avoir des enfants malades, ce n'est pas quelque chose de gai. Vous pouvez aller dans les centres et voir comment ça se passe. Vous allez comprendre qu'il faut être responsable et prendre vos dispositions dès le jeune âge. Les fiancés, je sais que ce n'est pas facile pour Nabino beau changer à vie, mais Botala quand même, chance pour que sa bana Nabino bazala en bonne santé. C'est très important parce que après ce que moi Nazako là, ils a difficile pour nos soins et comme un problème est belé na kateli bala. Donc bosala attention pour na yango, bosala ba test Nabino, bosala sûr que bozo bala na mutu oyo boko bota bana en bonne santé. Vous l'avez certainement compris, la drépanocytose ou anémie SS peut être évitée à condition de se faire dépister avant toute union. Ce magazine est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro de Plus Forte. Ibanda kubeta nakajali bum